Bonjour à tous, désolée, j'ai été absente un moment parce que bon, j'ai eu un petit bébé, donc j'ai plus trop le temps de dessiner. D'ailleurs, j'espère qu'il me laissera enregistrer cette vidéo sans trop gazouiller derrière moi. Alors, on se retrouve pour un petit time-lapse tout simple d'un dessin que j'ai fait hier. Donc, c'est un dessin de mon personnage qui s'appelle Mélie, qui est un perso que j'ai un peu laissé à l'abandon malheureusement depuis que je l'ai créé, mais bon, j'aime bien la redessiner de temps en temps. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, au niveau du croquis, j'ai vraiment eu du mal à démarrer, j'ai fait des essais, c'était pas toujours terrible, des erreurs de dessin, de proportion, enfin j'avais du mal à me chauffer, donc si je vous montre tout ça, c'est aussi parce que ça va peut-être vous rassurer, moi aussi des fois je suis un peu en galère. Donc j'ai essayé des poses de face, des poses de profil. Comme vous pouvez le voir, souvent quand je commence à voir quelque chose, je le mets en opacité réduite. Je fais un nouveau calque et je rajoute des détails par-dessus. J'essaye un peu d'affiner mon trait, d'affiner mon idée. Alors là, bon, elle a un visage qui fait un petit peu peur. Des fois, je vais laisser la vidéo parler pour elle-même parce que bon, il n'y a pas toujours grand-chose à dire. Sachant que là, en plus, ce dessin-là de face, ça va pas du tout être le dessin final, donc j'ai pas grand-chose à en dire. Il m'a pas plu du tout. Puis je trouvais que de face, c'était un peu mou, donc c'était trop frontal. Donc je suis passée sur un truc à moitié 3/4 profil. Donc j'ai essayé de faire un profil au départ. Ah, ça y est, il se réveille derrière. Je suis désolée. En plus, j'ai acheté un micro Blue Yeti, ce qui fait qu'il enregistre tous les bruits de ma machine à laver, les bruits de mon bébé. Bientôt, je vais déménager dans mon bureau, mais pour l'instant, je suis organisée comme je peux. Donc voilà, là, je suis passée carrément sur un truc de profil. Je galère un peu avec la cape, tout ça. Puis bon, tout en le faisant, j'étais toujours pas conquise. Je me disais, ouais, bof, c'est pas logique qu'elle ait sa tête de profil comme ça. Donc je suis passée sur un 3/4. Et là, on va s'approcher de la version finale, donc de celle que je vais mettre en couleur juste après. Encore là, je trouve que son bras est tout mou. Enfin, ça va pas. J'aimerais bien qu'elle soit un petit peu plus dynamique. En plus, elle a une tête trop petite. Vu que j'ai fait le dessin hier, je vais encore plus voir toutes les erreurs ce matin quand j'enregistre le son. Voilà, donc je galère avec le bras, j'essaye des trucs différents. Je flippe mon dessin régulièrement pour avoir une vision nouvelle. Parce qu'au bout d'un moment, on se rend plus trop compte des erreurs qu'on fait. Donc régulièrement, je fais ça. Voilà, je réefface mon bras parce que ça me plaît toujours pas, mais je sens que je m'approche d'un truc. Je m'énerve un peu. Non, ça va pas, j'efface encore. Je flippe mon dessin pour avoir encore une vision nouvelle. Le bras est trop court d'ailleurs, là je le vois. Ah, bébé a le hockey. Je sais pas si on entendra, mais... Voilà, je fais les derniers petits ajustements. J'utilise l'option Liquify fluidité en français. Donc ça doit être dans filtre Liquify, je crois. Ensuite, je prends une brush qui fait un petit peu pastel, donc avec un peu de grain, pour avoir un effet un peu traditionnel, parce que j'ai pas envie de faire de line en fait pour ce dessin. Et d'ailleurs, pendant tout le procédé, je vais galérer à trouver la brush qu'il me faut, parce qu'en fait, je sais pas, j'ai pas mon pack de brush habituel sur ce Photoshop là. Je sais pas ce que j'ai fichu, il a dû disparaître, je sais pas. Donc je vais beaucoup chercher et je vais utiliser beaucoup de brushes différentes pour ce dessin. Donc ne me demandez pas laquelle j'ai utilisée, honnêtement, j'en sais fichtrement rien. J'ai même fini par en faire une en fait parce que ça m'a gavé. Donc je fais globalement un calque par élément, donc un calque pour la peau, un calque pour les cheveux, et là je suis en train de faire un calque pour la cape. Pour l'instant je pose des couleurs vraiment de façon random, je sais pas trop encore de quoi je vais avoir besoin exactement, je ferai les réglages ensuite. C'est aussi pour ça que je mets chaque chose sur des calques différents. Donc là je mets un fond foncé. Parce que vu que je vais avoir une chemise claire, je me dis il faut qu'elle se détache un peu, il faut que je vois ce que je fais. Et puis c'est toujours mieux de bosser sur un fond foncé, comme ça on crame moins les couleurs, enfin c'est sympa.
En tout cas, c'est un conseil que donnent beaucoup de grands maîtres, donc je le suis assez souvent parce que puis c'est plus agréable pour les yeux aussi, ça pète un peu moins les yeux. Pour info, j'ai mis mon dessin tout au-dessus avec une faible opacité pour pas qu'il me gêne trop. Et alors c'est là que j'ai galéré, je cherchais une brush un petit peu granuleuse mais assez fine pour faire les détails et je voyais que de temps en temps c'était pixelisé, par exemple ici. Enfin, c'était n'importe quoi, donc j'ai fini par faire ma propre brush au final, parce que je sentais que c'était pas du tout ce que je voulais. À aucun moment j'utilise de noir, c'est un très très bon conseil que m'a donné mon manager là où je travaille actuellement à Ubisoft, et c'est vrai qu'en fait ça, comment dire, le dessin est beaucoup plus doux, ça agresse beaucoup moins quand il n'y a pas de noir, donc je préfère choisir un marron très foncé ou un violet très foncé, mais j'évite au maximum de me servir de noir. Après, c'est un choix perso, il y a des fois où vous allez avoir forcément besoin de noir, mais moi j'évite ça. Voilà, je bouge un peu les yeux, c'est toujours mon gros souci, souvent mes persos louches, hein. Donc vous pouvez le voir à droite, j'ai déjà beaucoup de calques et c'est un gros bazar. C'est ma façon de bosser, c'est vraiment pas bien. Donc quand je travaille avec des collègues sur le même fichier, je range mais à la fin, avant de partager mon fichier, parce que sinon c'est n'importe quoi. Donc là j'ai retiré mon dessin, je le remets, c'est pour voir un petit peu le rendu, à quoi ça va ressembler à la fin. J'ai commencé à poser des ombres aussi. Mais finalement, vous allez voir que, autant pour le visage, j'ai posé déjà quelques ombres, que finalement, je vais ombrer le dessin en une seule fois à la fin. Je sais pas pourquoi je l'ai fait en deux fois, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, étonnamment, j'ai commencé à mettre des détails dans les cheveux, sur le... Ah, attendez, je m'arrête 2 secondes. Là, j'ai refait un petit coup de fluidité sur la mèche parce que c'était bizarre. Elle flottait dans les airs comme ça, c'était pas naturel. Donc oui, j'ai commencé à mettre des détails dans les cheveux et sur les joues, tout ça, alors que j'avais pas terminé de poser mes autres éléments, mes autres aplats. C'est assez étonnant parce qu'en général, je termine ça, mais là, je sais pas, j'y suis allée un petit peu au petit bonheur la chance. Donc je continue à mettre mes détails, je change la couleur de la ceinture parce qu'elle me plaisait pas trop, puis finalement je suis restée dans quelque chose d'assez similaire, allez savoir pourquoi. Donc je suis allée vers une cape verte dès le début parce qu'en fait ce qui marche bien chez Mélie, c'est les complémentaires, donc vert rouge. Donc les complémentaires, en fait, ce sont les couleurs qui sont opposées dans le cercle chromatique et qui marcheront toujours très bien ensemble. Par exemple, le orange et le bleu, le jaune et le violet, et le rouge et le vert. Donc c'est pour ça qu'à Noël, souvent, on met du rouge dans les sapins, d'ailleurs. Donc je prenais pas trop de risques en lui mettant une cape un peu verte. Et c'est aussi pour ça que ses yeux sont verts, d'ailleurs, hein. C'est facile, hein. À l'époque, je n'avais pas d'idée. Je remets un petit coup de fluidité pour changer ce qui ne va pas dans le visage, et au final, quand je vais faire un avant-après, je vais me rendre compte que c'était mieux avant. Donc voilà, je l'épaissis un petit peu parce que c'est un peu abusé quand même. Et finalement, ça me plaît pas, donc je vais retirer ce que j'ai fait sur la tête, mais je vais garder le corps. Et d'ailleurs, j'avais oublié de lui faire sa deuxième manche sur sa chemise. Donc je l'ai vu au dernier moment, heureusement, mais pour l'instant, elle a un bras à l'air, c'est n'importe quoi. Donc là, je rentre dans la deuxième phase d'ombrage. Donc j'ai pris un calque que j'ai mis par-dessus. J'ai utilisé une couleur un peu violette en multiply. Donc je crois qu'en français, c'est produit, le mode produit. Et j'ai baissé l'opacité pour pas que ce soit trop violent. Et je mets de l'ombre partout où j'en ai besoin sur mon dessin. Donc c'est une méthode un peu bourrine. D'ailleurs, j'ai pas été super précise en le faisant. Des fois, j'ai un peu dépassé, j'ai regommé derrière. Enfin, c'était n'importe quoi, mais c'était un petit dessin rapide en même temps. Et donc bah, pour les ombres, souvent on me demande comment tu sais où tu dois les mettre, mais c'est vraiment une histoire d'habitude et d'instinct. Là j'ai fait venir ma lumière d'en haut à gauche, donc globalement tout ce qui est à droite ça va être dans l'ombre. Et toutes les choses où il va y avoir une ombre portée aussi, par exemple l'ombre de la cape sur la chemise, bon bah ça va faire une ombre. L'ombre du visage sur le cou, l'ombre de la mèche du haut sur le front. Enfin, c'est de la logique en fait. Ensuite, pour que mes couleurs soient un petit peu plus
comment dire, qu'elles marchent mieux entre elles. J'ai mis un calque en overlay par-dessus le reste que j'ai mis rose un peu. En fait, ça va lier les couleurs, tout va devenir un petit peu rose-bleu. Enfin, ça rend le dessin un petit peu plus froid. J'ai remis une dose de détail dans les cheveux, un petit peu d'ombre parce que je trouvais que c'était un petit peu perdu. Et voilà, donc les derniers petits réglages et voilà le résultat final. J'espère que vous avez apprécié ce petit timelapse commenté. D'ailleurs, il est commenté en français. Si des gens se sentent de m'aider et de le traduire en anglais, voilà, mais je me demande si je vais continuer à faire ma chaîne en anglais parce que finalement, je produis moins de contenu quand j'essaye de traduire, malgré le fait que j'aimerais la rendre disponible pour tout le monde, mais je passe clairement plus de temps à faire des sous-titres et à faire des traductions approximatives, en plus pleines d'erreurs, qu'à enregistrer des vidéos. Et je sais que je produirais beaucoup plus si je faisais tout en français d'une seule traite. Donc voilà. N'hésitez pas à me donner mon avis, mais bon, je sais bien que vous, Français, vous allez me dire que vous vous en foutez. Tout le monde s'en fout. Je sais pas. Voilà. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir pour les prochaines fois. En ce moment, je manque de temps à cause de mon petit bout. J'ai 3 heures de transport par jour. Donc c'est pas évident pour moi de dessiner, encore moins de faire des tutos ou des timelapses. Mais bon, j'y pense. Je ne vous oublie pas. N'hésitez pas à me donner des petits commentaires, des choses comme ça. Est-ce que vous auriez fait des choses différemment ? N'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.